Hello, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est parti pour une guidance intemporelle sentimentale. On va aller voir quel avenir entre vous et l'autre. On va faire plusieurs lignes. On va faire la ligne sur la relation, sur lui, l'autre, sur son caractère, etc. Une ligne pour vous et une ligne pour votre avenir. Je vous propose pour ce faire 3 choix. Donc je vais tirer 3 cartes au hasard et ce sera la carte des choix pour faire votre choix. Alors, première carte, donc premier choix, le 3 de Pentacle. Voilà pour le premier choix. Le deuxième choix, 8 de Bâton. Et troisième choix, la roue de fortune. Donc le premier choix, c'est plutôt, on est dans la construction, on est dans la créativité, on est dans le partage, la communication, les échanges. Deuxième choix, on est plutôt dans... Il y a beaucoup de choses à faire, c'est voilà, la situation paraît un petit peu, vous paraît un petit peu laborieuse. Et le troisième choix, on est plutôt sur une histoire où ça avance, ou peut-être même vous ne connaissez pas encore trop la personne, ou c'est pas encore fait, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas encore dans la matière a priori, mais ça avance et ça avance plutôt dans le bon sens. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir et on est parti. Je vous laisse le temps de faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de un peu plus de temps. Mais là, déjà, avec les cartes, je vous ai donné quand même quelques éléments de quelle histoire on va aller voir, quels sont les messages. Donc, prenez celle qui résonne le plus avec vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le premier choix. Hello le groupe 1, donc le groupe qui a choisi le 3 de Pentacle. Donc on serait dans une histoire un peu plus dans la création, je dirais une histoire qui démarre, une histoire où on apprend à se connaître. On est plutôt sur ce type de relation. On va aller voir un petit peu l'histoire, le déroulé jusqu'à présent. Et puis après, on va aller voir voilà, une ligne pour chaque protagoniste, hein, pour voir si vous vous reconnaissez là-dedans. Et puis, une dernière ligne, la plus intéressante, c'est quel est votre avenir ensemble. Allez, c'est parti. On va aller voir comment est votre histoire jusqu'à présent. Ouh. Alors, fidélité, donc voilà. Il y a un lien très fort entre vous. En tout cas, l'autre vous est fidèle et vous êtes fidèle à l'autre. Il y a la montagne. Ça n'a pas toujours été simple. C'est guidé, vous vous sentez guidé. Là, je pense qu'on a quand même des liens très très forts, hein, des liens d'âme. On a encore cette idée de construction dans le temps, d'écriture de l'histoire. Donc, vous êtes vraiment... là, on me raconte une histoire d'amour où on est vraiment... au tout début, c'est très fort. On a l'impression de se connaître depuis toujours. C'est pas simple. Je pense que l'un des deux n'était peut-être pas disponible au début de cette histoire. Donc voilà, mais on a les chouettes. Donc probablement que vous vous êtes beaucoup écrit au départ de cette histoire. Ça c'est possible. Je vois voilà beaucoup d'échanges par texto au début. Peut-être que la montagne c'était soit une distance, hein, soit la présence d'une tierce énergie. Donc ça peut être
un boulot qui prend beaucoup de temps, ça peut être un gros projet sur lequel il faut se concentrer et donc du coup on n'est pas vraiment disponible à une relation amoureuse. Ça peut être une tierce personne, hein, donc un ex ou une ex-conjointe. Voilà, au début de cette histoire, il y a eu des choses, de nombreuses choses à gérer avant de pouvoir se mettre ensemble. Et puis, du coup, ça a commencé cette histoire plutôt avec beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication, mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment un lien très très fort entre vous deux. Il y a l'envie que ça marche. Il y a ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez senti un lien très fort dès le départ, une envie d'être ensemble, mais c'était pas simple. Au début, il y avait des choses à régler pour que ça marche entre vous, mais en tout cas, il y a la volonté, d'être ensemble. Voilà ce que je vois pour, si ça vous parle, on est plutôt sur ce type de relation. C'est trop tôt les guides, je mélange. On va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Quel type de personne c'est l'autre? On va le faire en 5 cartes. Allez, c'est parti. Donc, l'autre, c'est la reine de Pentacle, que ce soit un garçon ou une fille. Hein. Alors, et le 10 de Pentacle. Donc, c'est une personne qui est bien assise matériellement, qui a peut-être une maison, un très très bon travail. L'impératrice, alors pareil, si c'est un garçon, ça marche aussi. Et puis on a le roi d'épée. On a quand même une impératrice, un roi et une reine. Hein. Donc moi ce que ça me dit, c'est que voilà, c'est quelqu'un de très très bien assis dans sa vie. Hein, peut-être même quelqu'un de marié ou un ou une chef d'entreprise. On est sur un profil comme ça de dirigeant. On a aussi l'idée de naissance de projet, quelqu'un qui est sur un gros dossier, une création d'entreprise ou création de quelque chose de très très important pour lui. Et puis, on a aussi cette carte, le 3 de Pentacle. Alors, on est beaucoup dans les pentacles, il n'y a pas de coupe. Hein. Les coupes, même la première carte, hein, c'est un 3 de Pentacle. Les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions. Là, on n'est pas trop dedans. En tout cas, quand on est dans le sentimental et qu'on a du Pentacle, ça veut dire qu'on est dans la construction quand même. On a ici un personnage qui a envie de construire avec vous, ou qui a des envies, qui a besoin de quelque chose de très concret et de très stable dans ses relations amoureuses et qui vous invite donc à l'être, hein, à être stable, à être dans le matériel. Alors peut-être que c'est là où il y a la montagne, hein, c'est que bon, vous êtes peut-être pas comme ça. On va aller voir dans la 3e ligne comment vous êtes. Mais ce que je ressens, c'est ça. C'est que c'est peut-être ça qui bloque. C'est une personne qui a beaucoup à faire au quotidien, qui est déjà peut-être même en couple, hein, qui a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir commencer une histoire d'amour avec vous. Voilà ce que ça me dit. C'est quelqu'un, voilà, qui est très dans le concret, dans la prise de décision. Voilà, avec cette personne, faut être sérieux. Voilà, c'est quelqu'un qui se comment on dit, qui se projette avec vous, en tout cas. On va aller voir votre ligne, mais je sens que ça va pas du tout être ce profil-là, cette énergie-là, vous voyez. Je sens quelque chose de plus léger avec ceux qui me regardent. En tout cas, la montagne et le travail et les échanges, tout ça peut venir de ça. C'est que il y a besoin de, voilà, c'est un communicant quand même. Il communique beaucoup avec vous. Il y a des fois un peu des ratés dans la communication aussi. Je sens que c'est pas très très fluide, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très très sérieux en amour. Si vous aviez des doutes,
Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Si vous aviez des doutes, bah écoutez, moi je vous dis que là, il n'y a pas de doute à avoir. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, d'ailleurs qui en a besoin, qui a besoin de construire une histoire sentimentale avec vous. On va aller voir votre ligne. On va aller voir qui vous êtes vous. Je ressens déjà des choses sur vous, sur votre énergie. Donc on va aller voir si ça confirme. Et puis après, on ira voir l'avenir avec cette personne. Oui, c'est un peu, ouais, vous êtes un peu plus sans, vous fâchez pas, hein, c'est un petit peu plus bordélique que vous, hein, un peu plus dans la créativité, un peu plus dans la spontanéité. Ce que je ressens, c'est que quand vous avez rencontré cette personne-là, vous y étiez pas. C'était pas vraiment dans vos projets de rencontrer quelqu'un, ou c'était pas vraiment ce que cette personne, ce dont cette personne a besoin, ou ce que cette personne projette avec vous, c'est pas vraiment ce que vous recherchiez à l'instant où vous vous êtes rencontrés, et du coup, je vous sens un peu déstabilisé par rapport à tout ça. Ouais, 7 de Pentacle, ok. Là, ce que ça me dit, c'est que c'est quand même, vous l'avez rencontré parce que vous vouliez une histoire d'amour, vous vouliez vivre ça, et bah, du coup, ouais, c'était vraiment ce que vous vouliez. On a encore le 3 de Pentacle, les gars. On a, non mais sérieusement, je viens de le voir. On a 3 fois le 3 de Pentacle. Là, c'est un peu incroyable, donc ça fait 333 pour ceux à qui ça parle. Si vous voyez tout le temps 3 fois le chiffre 3, c'est que c'est pour vous, c'est que c'est un signe, c'est que faut rester jusqu'au bout parce qu'il y a des messages vraiment pour vous. Donc, moi, ce que ça me dit, ces 2 premières cartes, c'est que vous, quand même, vous vouliez une histoire d'amour, vous vouliez ça. Et vous vous attendiez peut-être pas spécialement à ce personnage. Vous voyez, donc il y a des choses à construire, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à changer, à guérir chez vous avant que ça se passe bien. Ben voilà la coupe. Enfin, vous êtes plus dans l'émotion, hein. Vous êtes le chevalier d'émotion, le chevalier de coupe, donc vous êtes vraiment dans la naissance des sentiments. C'est comme si c'était nouveau pour vous, ce que vous ressentez pour cette personne-là. Pour vous, c'est nouveau. C'est, ça vous fait vivre des nouvelles choses. Ça vous demande beaucoup, pas d'effort, mais ouais, là, enfin, avec vous, avec votre ligne, on a de la coupe. Donc, on a de l'émotion. Hein, donc, on est quand même un peu plus dans le sentimental, j'ai envie de vous dire. Le 3 de coupe, vous êtes quelqu'un qui vous amusez dans la vie, qui avait beaucoup de... Vous faites les choses avec passion, avec les autres, avec vos amis, vous êtes très proche de vos amis. Dans la société, vous vous ennuyez pas, vous faites plein de choses. Et le 9 de bâton, c'est... vous avez vécu beaucoup de choses un peu souffrantes, hein. Vous sortez vraiment d'histoire ou d'une histoire compliquée et vous avez un peu envie de souffler. Vous êtes un petit peu plus fleur bleue, moins terre à terre, moins dans le matériel. Vous êtes beaucoup plus dans le sentiment. Vous avez envie de tomber amoureux, amoureuse, et puis vous avez envie de plus de légèreté parce que vous avez morflé au préalable, hein. Ça n'a pas toujours été simple pour vous, en tout cas en amour. Et vous êtes un peu... soit on a des gens pour qui c'est leur premier amour, et pour d'autres, vous devez réapprendre à être en couple, réapprendre à aimer parce que vous avez dû avancer sur plein de choses au préalable et il vous faut plus de temps qu'à cette personne-là. Surtout que cette personne-là a beaucoup de choses à régler avant de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de l'amour, de la légèreté,
du soutien. Vous n'aviez pas besoin spécialement qu'on vous promette une maison, le mariage, plein de trucs. Vous aviez plutôt envie d'être aimé tout simplement, mais d'être aimé sincèrement. Donc ça peut être ça les blocages, c'est que oui vous avez trouvé l'amour, parce qu'il y a quand même, on sent quelque chose d'écrit, hein, on sent que vous deux, vous sentez que c'est pas juste un crush, c'est pas juste une histoire sans lendemain, c'est quelque chose de fort, mais vous n'êtes pas trop sur les mêmes plans matériels et sur les mêmes besoins, les mêmes envies. Toujours est-il que, bon, on n'a pas fait encore le lien, mais vous voyez, comme tout à l'heure, quand je parlais de l'autre, je vous sentais vous arriver, et là, maintenant que je vous lis, je sens l'avenir arriver. Ce que je sens, c'est que, voilà, vous deux, c'était écrit. Ah, vous ouvrez un livre. Pour moi, c'est une histoire assez sérieuse qui va durer dans le temps. Mais presque, vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Hein, à tant de sérieux, à tant de projection, à tant de construction. Vous vouliez plutôt quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait oublier votre passé et qui répare votre cœur dans un premier temps pour après, oui, vous projeter, etc. Mais vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu par le passé, la construction vous fait un petit peu peur. Hein, ça vous sécurise pas trop, donc vous avez envie d'y aller plus doucement que l'autre. Hein, c'est ça que je ressens. Vous avez envie de plus de légèreté parce que ouais, il y a eu des choses assez lourdes, peut-être qui sont encore dans vos énergies aujourd'hui, et donc du coup vous avez envie, vous juste, vous avez rencontré cette personne et vous êtes bien avec et vous avez juste envie de ça. Vous avez juste envie de profiter de cette personne-là, de l'aimer, de vous aimer et penser au truc. Vous voyez, c'est comme si vous veniez de divorcer et qu'on vous parle déjà mariage, quoi. Et là, pour le coup, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie plutôt de papillonner, de profiter, d'être aimé, d'être compris, comprise, d'être... ouais, de faire ce qu'on fait au début, quoi. Au début, on parle pas de l'avenir, on s'installe pas, voilà. Au début, on apprend à se connaître, on papillonne, on fait des restos, des rendez-vous galants, on se séduit. Et l'autre, pour vous, il est un petit peu trop dans le concret, dans le matériel, et il y a une espèce de dissonance que je ressens par rapport à cette histoire. Mais je sens pas que c'est rédhibitoire. Je sens qu'il y a peut-être, il y en a un qui est là, un autre qui est là. Il y a peut-être un équilibrage à faire. Excusez-moi, je suis balance. Hein. Je cherche toujours l'équilibre. Mais je sens que voilà, il faut que vous soyez au même niveau. C'est-à-dire que l'un va ramener l'autre et l'autre va ramener l'autre. Et puis petit à petit, vous allez être sur la même ligne, sur le même rythme. Et là, je sens un petit déséquilibre entre les deux. On va aller voir votre avenir. Votre avenir à tous les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que vont nous dire vos guides à tous les deux, vos anges et l'univers? Vers quoi on veut vous amener avec tout ça? Un nettoyage. Avec le chiffre 11 en plus. Hein. Donc, il y a fort à parier que vous êtes là ensemble, donc ça peut être des relations karmiques, pour nettoyer quelque chose, pour comprendre des trucs, pour être dans le soutien à l'autre, la réparation de l'autre, mais ensemble, vous voyez, l'autre ne doit pas vous rendre heureux, hein, c'est pas comme ça que ça marche, vous vous rendez heureux, vous montrez la voie à l'autre, mais vous devez vous réparer, mais en fait, comme l'autre est un miroir, il vous montre un petit peu comment faire et ce qu'il y a encore à travailler. On a l'idée des messages, donc il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits. Bon voilà, hein, l'avenir c'est la chance, c'est ce que je vous sentais, ce que je sentais pour vous, avec le chiffre 2. Donc l'avenir c'est tous les deux, ça c'est clair. Mais c'est écrit.
c'est écrit. Ouais, c'est pour mettre fin à des vieux schémas, à une énergie, un ancien fonctionnement que vous aviez l'un et l'autre par rapport au passé. Et en fait, ensemble, vous allez guérir. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais tirer une autre carte. Ouais, c'est un cadeau. Vous et l'autre, c'est un cadeau. Et vous avez de nouveau le chien. Donc, c'est un amour fidèle. C'est un amour fidèle entre vous. C'est un cadeau. C'est une chance. C'est écrit. Mais c'est vraiment, avec ces deux cartes-là, le 8 qui est le chiffre de l'année, le 11 qui est le chiffre un peu de la spiritualité, c'était écrit pour cette année, donc c'est intemporel, donc si vous le regardez l'année prochaine, ça sera pour l'année prochaine. On parlera de 2025 du coup. Là, c'est vraiment écrit comme ça. Tous les deux, vous étiez destinés à vous rencontrer à ce moment-là pour chacun nettoyer des trucs, passer à autre chose, comprendre des trucs. La montagne, en fait, c'est que l'autre, il vous renvoie des blessures, des trucs, il vous met mal, il vous met pas bien parce que il y a des choses à régler avec vous-même qui ne lui appartiennent pas à lui, mais en fait, ça vous le réveille chez vous. Et c'est là pour travailler ensemble. C'est magnifique, hein, moi j'adore. Mais c'est votre avenir, de toute façon, il est à deux, tous les deux. Donc, le choix numéro 1, c'est plutôt pas mal, mais c'est dans la construction et la compréhension de blessures ensemble. Et là, vous serez indestructible. Hein. Il y a la fidélité, voilà, vous serez fidèles l'un à l'autre. Et c'est vraiment comme une renaissance d'avoir rencontré cette personne, même si au début ça vous déstabilise vraiment, on le sent. Vous n'êtes pas du tout sur le même truc parce que c'est normal, vous n'avez pas les mêmes blessures, mais les blessures différentes se répondent en miroir et ça vous fait travailler. Et ensemble, vous allez être très très fort et vous allez vous aimer fortement et je sens que c'est déjà le cas, mais que c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Je vais tirer des petites cartes bonus pour aller voir des messages supplémentaires. Ouais. Sexualité libre, donc probablement qu'avec cette personne-là, vous retrouvez aussi une sexualité épanouie, que c'était peut-être pas le cas avant. Dis donc, freedom, hein, les gars. 2 fois freedom. Allez, 3 fois? Non, quand même pas. Ouais, vous résolvez des conflits ensemble. Et en fait, vous retrouvez une sexualité très fluide, très épanouie. Vous avez vraiment trouvé votre âme sœur. Puis vous avez la carte manifestation. Voilà, je sens que c'est quand même quelque chose que vous avez demandé. Hein, vous avez demandé, même si vous n'avez pas demandé exactement que la personne vous bouscule un peu au niveau projection. C'est quelque chose que vous avez demandé et vous avez eu cette personne-là, cette rencontre-là en réponse, les gars. Donc, avec cette personne-là, vous osez exprimer vos sentiments, vos émotions, vos blessures, vos peurs les plus profondes. Avec cette personne-là, vous retrouvez dans les corps aussi. Vous avez l'impression que les corps se retrouvent. C'est magnifique. Et ensemble, vous êtes un couple parfait parce que le couple parfait, c'est on se comprend, on a de la compassion l'un envers l'autre et de l'empathie et aussi beaucoup d'amour. Et en fait, c'est ça, votre avenir, c'est ce couple parfait, les émotions, la sexualité et la compréhension. C'est magnifique. Écoutez, groupe 1, j'ai terminé. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si vous êtes reconnu, ne lâchez rien. Les difficultés sont là
pour vous aider, vous et l'autre. Donc c'est magnifique, allez-y, plongez dedans et n'ayez pas peur. Voilà groupe 1, on va passer au groupe 2. Ciao. Groupe 2, bienvenue, vous avez choisi les difficultés. Non, vous vous êtes reconnu dans ce 8 de bâton, c'est-à-dire que voilà, le 8 de bâton, c'est vraiment, il y a beaucoup d'attaques, donc peut-être beaucoup de jalousie autour de cette relation. Hein, ou alors vous subissez beaucoup d'attaques de l'extérieur. Hein. C'est pas tous les jours facile. Vous êtes peut-être même, vous vous sentez peut-être même dans cette relation en bout de course et donc vous vous demandez quel avenir pour vous et l'autre personne. Donc on va aller voir tout ça. On va aller fouiner un petit peu dans tout ça. Donc je vais tirer une première ligne avec le Lenormand pour voir quelle est votre histoire avec cette personne. Ouais, il y a des soucis. Il y a des soucis dans ce couple. Ouais, il y a des choix à faire. On voit pas tout. On est un peu embrouillé sur l'avenir là. Hein. Ouh là là. Là, c'est le travail, les personnes rusées autour de vous. Hein. Je pense que ouais, vous c'est vraiment. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir, donc je vais les prendre. On a eu l'enfant. Et le bouquet, le cadeau, les nouvelles. Donc, moi, ce que ça me dit sur votre histoire, au moment où vous regardez cette guidance, donc c'est intemporel, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Donc là, il y a beaucoup de soucis, il y a des soucis dans ce couple. De toute façon, vous avez choisi le 8 de bâton, donc vous étiez prévenu au départ quand vous avez fait votre choix. Donc c'est un peu logique qu'on ait cette ligne-là sur votre histoire. Il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a peut-être même que l'une des 2 personnes de cette histoire semble rusée, fuyant. Ouais, j'ai l'impression que là, on a l'autre qui est un peu... on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si l'autre nous aime, s'il est sincère. Vous vous amusez beaucoup ensemble, vous faites des cadeaux, vous écrivez, tout ça, mais... vous, le soir, eh ben, vous pensez beaucoup à l'autre et vous vous demandez si c'est une bonne idée, cette personne, si vous devez rester ensemble, ou même peut-être que vous êtes séparés et que peut-être même que vous n'êtes pas ensemble. Je sens que vous êtes ensemble quand même, mais vous êtes séparés peut-être momentanément. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, il y a, j'en ai marre de dire il y a, donc à chaque fois je me reprends et je dis il y a quelque chose comme ça entre vous, il y a des zones d'ombre, il y a des soucis, je vous vois, vous dormez pas bien, vous posez beaucoup de questions sur cette personne et pourtant... Voilà, il rassure votre enfant intérieur. Après, il y a peut-être des gens qui sont enceintes. Hein, et vous posez la question, vous dites bon c'est un merveilleux cadeau cette grossesse, mais est-ce que cette personne-là est fiable pour avoir une relation avec enfant, ou alors l'un des 2 a un enfant et puis ça pose problème dans votre histoire. Voilà tout ce que je peux vous dire. On va aller voir votre ligne, c'est la ligne à vous. Donc vous, bah voilà, vous êtes love. Vous êtes love de ouf, c'est l'as de coupe. Hein. Donc vous êtes vraiment très très épris de l'autre ou l'autre est très très épris de vous. On va aller voir sa ligne à lui. Mais voilà, c'est l'amour, c'est l'amour. Le jugement, vous vous dites même que voilà, c'est votre destinée cette personne, hein, que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais il y a la tour, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, alors soit personnel à vous et c'est le bordel, peut-être que l'annonce d'une grossesse, hein, et ça a mis le bazar dans cette histoire, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un est tombé ou c'est l'autre qui est enceinte, ou l'autre personne a mis quelqu'un d'autre enceinte. Il y a un truc avec un enfant en tout cas.
Il s'est passé quelque chose pour vous. Il y a eu quelque chose qui a effondré votre tour. Hein. Ah ouais, donc il y a eu un effondrement. Alors certains avaient fondé une famille carrément et vous êtes en séparation. Hein. Je l'ai senti, voilà. Pourtant vous avez un idéal familial et j'ai encore les communications. Hein. Vous parlez beaucoup sur peut-être vous séparer. C'est ce que je ressens pour ce groupe 2. Vous traversez en tout cas de grosses difficultés parce que vous vous sentez pas en sécurité ou il s'est passé quelque chose. L'annonce d'une grossesse, très certainement. L'annonce d'un... Je vois pas de départ, mais voilà. Vous êtes en séparation, vous êtes très amoureux, vous vous sentez lié à l'autre personne. D'une façon un peu spirituelle et mystique. Vous avez des envies de fonder une famille, etc. Ou vous avez déjà fondé une famille, vous discutez beaucoup sur votre équilibre. Il y a eu un gros souci, c'est central. Hein. Il y a eu vraiment la tour qui... Votre tour s'est effondrée. Peut-être que l'autre vous a annoncé qu'il vous quittait. Voilà, alors que vous étiez mariés, vous avez des enfants, là je ressens vraiment ça. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une séparation et ça vous met vraiment, vous avez envie que ça, de sauver votre couple, vous avez vraiment envie d'avoir un avenir avec cette personne parce que vous vous dites c'est cette personne et pas une autre. Donc vous êtes vraiment pas bien là, je me sens pas bien pour vous là, c'est vraiment très triste. On va aller voir ce que nous raconte l'autre personne, hein. Comment l'autre personne est, comment elle se sent dans cette relation, pour aller voir quel est votre avenir ensemble. Hein. On va aller doucement vers ça. Bah ouais, l'autre elle est en 9 de bâton, donc elle est en bout de course quoi, elle se sent en bout de course. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui va pas vite. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est pas bien. Ouais, elle est pas bien non plus cette personne-là. Elle a du mal à dormir. Elle sent qu'elle stagne matériellement. Hein, ouais, la force. On va aller voir autre carte. Ouais, et la roue de fortune. Hein. Cette personne-là, elle est en bout de course, des difficultés, elle sent qu'elle stagne, ça l'empêche de dormir et pourtant, elle a la force d'avancer. Alors, moi j'ai besoin d'une autre carte, le fou. Ouais, c'est une personne qui rêve de mieux, qui rêve d'autre chose. J'ai l'impression que cette personne-là vous quitte pour des jours meilleurs, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a envie que ça avance vers quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus léger. J'ai l'impression que cette personne-là, elle s'ennuie dans cette relation. Alors c'est peut-être vous qui regardez, hein, ou c'est l'autre, mais cette personne-là, elle a envie de plus de folie, elle a envie d'aller voir ailleurs carrément, hein. Elle a envie d'une autre vie, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre, ou soit carrément tout seul. C'est une personne qui a besoin de retrouver sa force et que sa vie avance vers un peu plus de folie. Donc, si vous voulez vraiment garder cette personne-là, vous transposez, hein, vous inversez si c'est l'inverse. Elle a besoin d'un peu plus de folie. Donc, si c'est vous qui regardez, bah, apportez-lui cette folie pour voir si ça marche. Et si c'est l'autre, si c'est vous qui avez besoin de plus de folie, bah, cette personne-là vous aime énormément. Donc, communiquez avec elle pour lui dire voilà, moi je m'ennuie fortement, j'en peux plus, j'ai envie de passer à autre chose, apporte-moi cette folie. Faisons des choses un peu plus folles. Allons au restaurant, faisons un voyage, voilà. Changeons le quotidien, cassons la routine et voilà. Peut-être reculer aussi pour mieux sauter. Peut-être que c'est allé trop vite, qu'il se passe trop de choses et ça déstabilise l'autre ou vous. Et donc il y a un moment, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière, ralentir, calmer les chevaux. Pour que ça se construise dans quelque chose de mieux pour tout le monde.
On va aller voir l'avenir de cette relation, l'avenir entre vous et cette personne. Le serpent, là, vous voyez, dans le normand là, on se sent coincé. Hein, on se sent étriqué, on se sent serré, étouffé par cette relation hein, dans l'avenir. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau dans tout ça. Des bonnes nouvelles. Et de la fidélité. C'est ce que je ressentais. C'est que, ouais, vous sentez l'un pour l'autre. En plus, a priori, il y a peut-être même des enfants. Quelque chose qui a été construit de très sérieux. Il y a de la communication. Il y a beaucoup de communication, de fleurs, de cadeaux, de fidélité. Il y a vraiment un amour sincère entre vous. Mais en ce moment, ça va pas. Vous voyez, il y a un coup de balai à mettre. Il y a une transformation à opérer, il y a un changement de peau à faire. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez un avenir ensemble parce que vous vous aimez et que vous communiquez beaucoup. Je pense qu'il faut encore plus communiquer. Par contre, ça c'est le message de vos guides, c'est continuer de communiquer et essayer de mettre un peu plus de légèreté, un peu plus de folie dans cette histoire, puisqu'il y en a un des deux qui en demande de ça, qui se pose beaucoup de questions et c'est ça qui fait que ça déconne entre vous. Donc soit vous, soit l'autre, transposé. Il y a quelque chose à faire parce que vous deux, vous avez un avenir ensemble. Vous avez un avenir ensemble, mais là, il faut vraiment revoir et mettre un petit peu plus de fun dans tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, groupe 2. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Groupe 3, bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle. Vous avez choisi la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est une arcane majeure, hein, la seule des 3 que j'ai tirée. Ça, c'est... Bon, ça avance. Voilà, et ça avance dans le bon sens. Et ça avance rapidement aussi. Donc, ça laisse à penser qu'on est sur une histoire naissante, peut-être même sur une histoire qui n'existe pas encore, mais qui commence à rentrer dans vos énergies et qui arrive rapidement dans vos énergies. Voilà ce que vous avez choisi, groupe 3. On va aller voir avec le Lenormand, celui-ci, la ligne de votre histoire, voir où on en est, qu'est-ce que c'est cette histoire, un peu plus précisément. La naissance, ben voilà, c'est ce que je chantais, c'est une histoire qui naît, c'est quelque chose qui est pas vieux quoi, voilà. Ok, ça c'est la construction, ça c'est la boussole. Ouais. Vous êtes dans la construction, c'est naissant, hein, c'est naissant. Il y a des choix à faire, des choix de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on vit? Comment on se voit? Il y a plein d'éléments de ce genre-là. En fait, là, vous êtes dans la création, donc il y a tout qui s'organise. Hein. C'est vraiment... dans les racines, dans vos valeurs, vous faites connaissance, hein, beaucoup, mais surtout, il y a des directions à prendre. Il y a des choix à faire entre vous. Donc ça démarre, ça arrive vite, mais peut-être que c'est pour ça que ça vous impose de vous poser et de prendre des décisions. Je sens que ça va très très vite entre vous. Hein. Je pense pas que ça va trop vite, je sens pas ça. Je sens pas ça. Je sens que vous êtes déjà... ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, mais vous parlez déjà de vous installer ensemble, de faire des trucs. Vous êtes dans les projets déjà. Hein. C'est assez choupi, mais on est quand même, on tape dans le dur direct. Peut-être que c'est vos vies qui vous imposent ça, peut-être que vous habitez loin et donc du coup vous devez vous organiser, ou peut-être que la vie de l'un nécessite une organisation dans le dur, dans le pratique, dans le matériel tout de suite. En tout cas, ça peut être 2 femmes aussi, j'ai 2 reines, hein, vous pouvez être 2 femmes, ou 2 personnes.
Deux personnes, pardon, du même sexe. Il y a quelqu'un qui est un peu plus pragmatique que l'autre. L'autre est un peu plus youpi les papillons. Un peu comme le groupe 1, donc peut-être aller voir le groupe 1, ça peut vous parler. Mais là, voilà, dès le départ, il y a des décisions à prendre, des trucs importants à voir. On va aller voir la ligne pour l'autre. On va aller voir ce que l'autre, comment est l'autre dans cette relation. Voilà. On va aller voir un peu ce que l'autre a à nous dire par rapport à tout ça. Ok, c'est quelqu'un qui a souffert, énormément souffert, qui a encore le cœur blessé, ravagé encore. Peut-être un ex ou une ex encore dans le tableau. Roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, où il va, au niveau matériel. Je parle pas au niveau sentimental, parce qu'au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Peut-être même pas qu'une fois. C'est quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour lui, qui s'exprime pas beaucoup au niveau de ses sentiments, qui est un peu plus froid, on va dire. Quelqu'un de très fort. Ouais, qui paraît fort. Mais moi, je sens qu'il y a des blessures. Et puis, qui regarde, ouais, reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui, voilà. Là, on sent dans cette relation, cette ligne-là, c'est pour le dominant du couple, presque, vous voyez. Même s'il n'y a pas à être dominé par l'autre, Mais là, avec cette ligne, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ça peut être interchangeable au niveau des énergies, bien sûr. Là, on sent quelqu'un d'assis matériellement, de fort, de déterminé, avec un fort caractère, qui a l'habitude de trancher, mais qui a morflé. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a cette histoire-là, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de concret, qui a besoin dans la matière, que ça soit très sérieux, très écrit, très ordonné, très programmé, quoi. Et là, je sens poindre l'autre ligne que c'est pas du tout le cas. Mais bon, on verra. Ça, c'est mon intuition. Et là, voilà, j'ai quelqu'un de très fort, de très matériellement assis. Ça peut être un chef d'entreprise, une directrice de quelque chose, quelqu'un qui a, voilà, mais quelqu'un qui a morflé et qui garde un peu ses blessures en elle ou en lui, et voilà, et qui garde fortement tout ça, qui tranche. Quelqu'un aussi, vous voyez, un roche, quoi, une roche. Quelqu'un de dur, où vous savez, c'est le gros dur au cœur tendre, mais alors il faut vraiment percer la coque au marteau-piqueur pour aller voir vraiment qui est cette personne, quoi. On va aller voir justement vous, comment vous êtes, vous, par rapport à cette personne, vous, quelle vie vous avez, comment vous voyez les choses dans cette relation. On va aller voir ça. Bah punaise, c'est un peu comme le groupe 1, vous, c'est un peu... c'est tendu dans les émotions, c'est exacerbé, ça vous énerve un petit peu, l'attitude de l'autre aussi, je ressens, déjà dans le battage des cartes, je ressens tout ça. Je sens une excitation aussi, 8 de bâton, ouais, 8 de bâton, pour vous, c'est pas simple, c'est pas simple. La lune, bah ouais, il y a beaucoup de choses secrètes, quoi, il y a beaucoup de... Alors déjà, vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus spirituel que l'autre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, vous transposez. Là, j'ai une personne vraiment, voilà, plus dans l'intérieur, dans les émotions, beaucoup plus yin, beaucoup plus féminin dans les énergies. On a aussi, ouais, les secrets, voilà. Le 6 de Pentacle, c'est que, ouais, on travaille pour trouver son équilibre. C'est-à-dire que le comportement de l'autre demande à l'autre de travailler beaucoup plus pour trouver, lui, son équilibre dans ce couple. J'espère que je suis... en fait, le fait que cette personne-là soit fermée sur ses blessures, etc., et puis qu'elle demande beaucoup de choses matérielles, beaucoup de promesses pour l'avenir, etc., l'autre personne, elle, ça la déstabilise, elle a besoin d'y travailler.
davantage pour trouver, elle, son équilibre. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire, 7 d'épée, sur vous-même, sur vos valeurs, sur... ouais, ça vous demande beaucoup de réflexion et beaucoup de remise en question pour pouvoir être avec cette personne, en fait. Hein. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Ouais. 8 de coupe. Hein. Là, c'est... il manque plus que 2 coupes pour que tout soit parfait. Mais voilà, ça nourrit vos émotions, mais ça nourrit les négatives et les positives. Hein. C'est autant positif que négatif. Vous, en point central, il y a un peu un déséquilibre pour vous, en fait. L'attitude de l'autre vous déséquilibre. Voilà. Pourquoi ça vous déséquilibre? Parce que vous êtes plus dans la spiritualité. Ça vous demande des efforts, en fait, cette relation. Ouais, c'est ça. 5 de bâton, ouais, ça vous demande, c'est un peu conflictuel en vous pour par rapport à ce que vous, par rapport à votre idéal amoureux, ça vous demande beaucoup d'efforts. C'est pas fluide, c'est pas naturel pour vous. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce groupe 3, c'est que quand vous avez vu la roue de fortune, vous avez dit ah ça va avancer, ça va, est-ce que ça va avancer, est-ce que je vais être bien dans ce couple à un moment donné, parce que vous avez des doutes. Vous avez de sérieux doutes quant au fait que si cette personne est faite pour vous, si tout le travail que ça vous demande, vous en êtes capable. Est-ce que vous êtes capable d'aimer cette personne comme elle vous le demande? Moi j'ai envie de vous dire, exprimez-vous aussi, hein, imposez votre style aussi, hein, imposez-vous, c'est votre vie aussi. Dans un couple, il faut que chacun s'y retrouve, que chacun trouve son bonheur. Il ne faut pas qu'il y en ait un des deux de lésé. Donc l'autre doit redescendre un peu aussi en exigence. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un des deux qui s'exprime et qui impose son style. Et puis l'autre, il est un peu là, ouais, alors je vais m'adapter, machin. Non, vous n'avez pas à vous adapter à l'autre. Tous les deux, vous devez prendre en considération les besoins de l'autre et y aller au même rythme. Vous devez trouver l'équilibre, c'est central. Hein. Vous avez besoin de toute façon de cet équilibre. L'avenir, on va aller voir l'avenir tout de suite parce que moi j'ai besoin de savoir, je suis curieuse, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Est-ce que vous allez réussir à le trouver cet équilibre? Est-ce que vous allez rester ensemble? Est-ce que, voilà, que vous conseillent vos guides, vous qui regardez le groupe 3? Il y a la maison, donc a priori vous allez habiter ensemble, pourquoi pas? Il y a une fin de quelque chose, une chance. Et la montagne, ouais. Là, on me dit qu'il peut y avoir une construction à deux, hein, vraiment. Même avoir des enfants, etc. Une grosse transformation de l'autre. Mais c'est la montagne quand même. Ça paraît loin, ça paraît fastidieux, mais c'est possible. Hein. Vos guides me disent, oui, entre vous, c'est possible. Ne vous oubliez pas, c'est ce que j'entends aussi. Exprimez-vous. Exprimez que vous avez besoin de beaucoup plus d'équilibre entre ses besoins à l'autre et les vôtres. On vous dit que ça va pas être facile, c'est une montagne à gravir, mais vous pouvez ensemble changer, hein, passer sur un autre cycle ensemble et puis construire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on me dit pour votre avenir. On va aller voir quelques cartes. De l'amour. Ouais, sacré féminin. L'amour. Et boundaries. Moi, je pense que le féminin de ce couple, donc l'énergie yin, vous pouvez être un homme et avoir une énergie yin. Ça, c'est vous qui savez. Le yang est dans l'action, le yin est dans les sentiments. Donc pour moi, c'est le deuxième personnage qui est là. 8, tiens, qui ressort. Et re-8. Si le 8 vous parle, en tout cas, on est en année 8, en 2024 au moment où je vous parle, mais c'est intemporel, donc vous pouvez voir. Vous avez 2 fois le chiffre 2, 4 fois le chiffre 2. Donc à 2, c'est la construction. Il y a dans ce couple, pour que ça fonctionne, il va falloir que le yin s'exprime davantage, s'épanouisse davantage. C'est ce que je ressens depuis le début, le yin ne s'exprime pas trop.
est un peu perdu, déséquilibré et cherche sa place un petit peu. Donc il faut que l'énergie yang, que le yang laisse la parole un petit peu plus au yin, que le masculin laisse la place au yang, au yin. Le masculin dans cette histoire, donc comprenez le yang, hein, si vous êtes une femme et que vous vous sentez plus dans le masculin, c'est ok à vous transposer. Le masculin doit laisser la parole à la féminine. Je m'explique. Le masculin a tellement souffert que il dit bah moi c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est la peur, c'est la protection. Mais du coup la féminine, elle s'y retrouve pas, elle peut pas s'exprimer, elle peut pas s'épanouir. Donc ça ne marchera pas. Il y a trop de... Voilà, il faut que le masculin, si vous êtes vous, le yang, laissez votre féminine s'exprimer, votre yin s'exprimer, avoir sa place. Il y a un déséquilibre. Il n'y aura pas d'avenir entre vous tant qu'il n'y aura pas d'équilibre entre le yin et le yang. Là, ça c'est clair, c'est le message. Donc groupe 3, soit c'est vous le yang et là, laissez le yin s'exprimer parce qu'il n'est pas bien et va pas rester longtemps. Soit c'est vous le yin et imposez votre style au yang et dites-lui écoute, je sais que tu as souffert, je sais que tu as besoin de matériel, de voilà, d'être très très rassuré. Montrez-lui que vous êtes rassurant, montrez-lui peut-être la voie, quelle porte choisir, aidez-le dans la transformation, mais il faut qu'il vous laisse la place de vous exprimer. Voilà, j'ai terminé. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!